Dernière journée de roulage pour ce road trip. On quitte l'Utah en repassant par Zion Park pour retourner à Las Vegas. Incroyable les paysages et aventures qu'on aura vécues pendant ce voyage. On a l'impression d'être parti depuis des semaines. J'avais planifié quelques détours pour aujourd'hui, question de ne pas rentrer trop tôt. Comme si, à Las Vegas, je devais retourner chez le dentiste. Nous passons par les routes secondaires, histoire de rallonger la route et éviter au maximum les autoroutes. Sorti de Zion, on retourne dans les paysages arides. On passe par des endroits familiers au nord de Valley of Fire. On prend la route 167 que j'ai roulé plusieurs fois en moto et en voiture. Cette fois-ci, on prend le temps de s'arrêter, photos et vidéos à l'appui. On peut voir au fond les rochers rouges vifs caractérisant les paysages de Valley of Fire. Je ressors mon drone pour capturer les charmes du désert, ce que je n'ai jamais pu faire lors de mes précédentes vidéos. C'est la dernière fois que nous roulons dans cet environnement, ce calme, avant de reprendre l'autoroute, entrer dans le trafic. C'est vraiment un changement radical de paysage. On roule dans la nature brute et tout d'un coup, on se retrouve au bord de la civilisation. Voici à quoi ça ressemble vu d'en haut. On a d'une part le désert et de l'autre part la ville qui s'étend jusqu'à l'horizon. Et nous voici de retour à la case départ, Las Vegas. Le trafic, la ville tumultueuse, les gens. On aura souvent nettoyé nos motos pendant ce road trip. Ça fait partie de l'entretien de base et surtout, je suis assez fier de ma moto. Nous cherchons donc un lave-auto, chose moins facile qu'on aurait pu le penser. Avec toute cette poussière accumulée pendant le voyage, on se devait de passer plus de temps dans un lave-auto avant de renvoyer les motos au Québec. Je me souviens que la cliente à côté nous partageait sa musique mexicaine à tue-tête pour nous rappeler les débuts de notre voyage. Après une après-midi passée sur le bord de la piscine de l'hôtel, on prend le monorail pour aller sur la Strip. C'est la première fois qu'on prend ce moyen de transport et je dois dire que j'ai bien aimé l'expérience. Facile, agréable et avec une superbe vue en prime. On profite du coucher du soleil, jouant les touristes. On n'a pas à planter notre tente ce soir, ni à se préoccuper s'il y a un bon resto à l'arrivée. Lors de notre voyage en 2019, la sphère était encore en construction. Mais ce soir, on pouvait profiter du spectacle. La sphère de Las Vegas est une arène de musique et de divertissement révolutionnaire située à Paradise, Nevada, à l'est du Strip de Las Vegas. Sa structure sphérique, massive, la plus grande du monde, est recouverte d'un écran LED de 54 000 m² à l'extérieur, capable d'afficher des images dynamiques et des animations spectaculaires visibles de loin. On terminera la soirée avec un classique, la microbrasserie Blue Dog.